Bonjour, ici Crypto, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, malgré tout. Alors, il s'en passe des choses en peu de temps dans le domaine de la crypto ou que ce soit dans le domaine de tout type d'investissement. Alors, avant tout, on va aller voir le prix du XRP qui est à 50 centimes. J'ai bien entendu, 50 centimes. Les marchés ont chuté de près de 7%. Bitcoin est rendu à 26 000 $. Regardez à quoi ça ressemble la crypto. Tout ça à cause de quoi? À cause de China Evergrande, qu'ils ont déclaré faillite avec plus de 300 milliards de dettes. Et ils traînaient ça depuis déjà 2 années. Là. Alors aujourd'hui, ils ont rempli la loi sur les numéro 15 qu'on appelle aux États-Unis et ils se mettent en faillite, c'est terminé. C'est un gros promoteur immobilier en Chine, le deuxième plus gros d'ailleurs. Alors, on va aller voir ça immédiatement avec la nouvelle Reuters. China Evergrande dépose le bilan du chapitre 15 aux États-Unis à 4h54, heure avancée de l'Est, 17 août. China Evergrande a déposé une demande de mise en faillite en vertu du chapitre 15 aux États-Unis. C'est ça qui a été révélé jeudi avec des documents judiciaires. Reportage, cette personne-là pour Reuters. J'en donne pas plus que ça, vous irez lire. La nouvelle va circuler partout, de toute façon, dans les prochaines 24 heures. Evergrande, c'est quoi? C'est le deuxième promoteur immobilier chinois. Ses activités se sont étendues à d'autres secteurs. Okay? Ils n'ont pas juste l'immobilier, là. Ils ont d'autres choses. C'est un groupe maintenant avec plusieurs divisions. Maintenant, leur action ici ne vaut plus rien. On va voir ça sur le graphique. Et 123 000 employés quand même, c'est énorme. Fondateur Zhu Jiayin. Et les filiales, comme j'ai dit, bon, Evergrande Health Industry, Evergrande Prop Service, puis après ça, un autre truc que je connais pas. Alors ça, on pouvait voir que depuis le 20 novembre 2020, on pouvait voir qu'ils étaient en mauvaise situation suite à la chute qui a amené l'action de 2,15 $ à 0 en peu de temps. Et par la suite, ils ne se sont jamais remis. Ici, un pullback pour donner espoir pour après ça bien faire perdre de l'argent avec du monde. Alors, ça ne vaut plus rien. En date d'aujourd'hui, regardez, 0,004. Il y a 3 zéros après la virgule. Alors, depuis son plus haut, moins 99%, je vais dire le token, l'action. OK. Evergrande Group, ils ont commencé en 96 leur opération à Canton. Ça, c'est le siège social. Le groupe est introduit à la bourse de Hong Kong en 2009, comme par hasard après la crise de 2008, où ils ont levé beaucoup de cash. Et depuis 2021, il y avait des risques que ça s'effondre. Il y a beaucoup de nouvelles qui se sont dites par rapport à ça. Evergrande Group détient actuellement 45,8 millions de mètres carrés de terres de développement dans 22 villes, okay, en Chine. On peut voir ici qu'en 2021, ils avaient 260 milliards de dettes. Maintenant, c'est 340 approximatifs en 2023. OK. À cause de ça, on a vu que le XRP a mangé une bonne claque. Là, ici, je suis en monthly. Mais on peut aller voir dans un graphique plus court terme. Mais pour vous montrer que le plus bas d'aujourd'hui a été, mes amis, de 46 cents 26. 46 cents 26. Moi, je crois qu'il y a encore de la liquidité à aller chercher ici à 45,04. Mon petit graphique, prenez une photo. Si vous voulez étudier un peu, j'en ai parlé grosso modo dans ma vidéo de ce matin pour ceux qui sont intéressés à savoir qu'est-ce que ça veut dire ça. Allez voir ma vidéo que j'ai faite ce matin. En même temps, prenez un petit 2 secondes pour aller voter. Est-ce qu'à 50 cents, XRP, ça vous intéresse, oui ou non? OK, allez faire un petit vote. Vous montrer quelques affaires qui vont peut-être vous encourager. Ça, c'est la capitalisation boursière de toute la crypto. Aujourd'hui, quand ça a décollé. OK, on remonte loin là en 2013, quasiment 2012. Là. Alors, quand on voit ce graphique-là, est-ce que ça monte ou ça descend? Je pose la question, là. Je pense que c'est facile à voir. Ça monte. OK? Si ça revenait
à des montants ridicules comme quand ça a commencé, là, je pourrais dire que c'est fini. Mais c'est loin d'être fini, c'est juste une partie qui se joue présentement avec des grosses entités et il faut être patient en tant que petit investisseur. Tableau de prédominance, c'est Bitcoin qui domine toujours versus l'Ethereum, USDT, BNB, XRP est en bleu. Là. Okay, regardez ici en bleu. Je vais juste enlever le overlapping. OK. Ça, c'est XRP en bleu qui est là. OK. Est-ce que c'est stable ou ça chute? Facile à voir, ça monte. Capitalisation ici de la DeFi, ça, c'est en chute. Et là, il y a beaucoup d'opportunités pour ceux qui ont des sous. Regardez comment ça a chuté. On voit très bien ici qu'il y a une opportunité en or, mais ça se stabilise depuis juin 2022. Ça fait une année que ça se stabilise et que ça ne veut pas aller nulle part. Okay, les gens, ils ont été beaucoup refroidis, là, mais c'est loin d'être terminé la DeFi. D'ailleurs, avec les Automate Market Maker, qui va avoir sur le XRP Ledger, on va pouvoir fournir de la liquidité, par exemple avec XRP et, on va dire, Tether. Et vous allez pouvoir participer et vous allez être dans la DeFi. Okay? Capitalisation boursière des stablecoins. On s'entend que c'est stable. C'est ça que ça doit être. S'il y a un problème comme Terra Luna ou un token du genre, ça va chuter. Est-ce que je peux voir le DAI, l'USDT, le True USD, Frax, Binance USD, Tether, tout ça, c'est stable, n'est-ce pas? Alors, soyez pas inquiets de voir les stablecoins s'effondrer. On voit qu'il y a eu une bonne différence quand même, mais le USD coin, ici, toujours assez puissant, merci. Graphique maintenant de la capitalisation des altcoins. On commence ici, en 2013. Aujourd'hui, on est là. Est-ce que ça monte ou ça baisse? Si la réponse est ça monte, bravo, vous avez compris comment ça fonctionne le graphique. Et vous ne devriez pas avoir peur que les marchés s'effondrent. Oui, un crash, ça peut arriver, mais ça va faire des occasions pour les gens de racheter à meilleur prix. Bitcoin, voici mon analyse. En passant, je vais faire une mise, dans le fond, un peu à jour de ma vidéo de matin. Il y en a qui m'ont dit, Crypto.ly, le crash existe depuis, le bear market existe depuis 2 ans. Oh oui, je suis au courant, qui ne m'apprenait rien par rapport à ça. Je suis très au courant que ça existe depuis 2 ans. Mais pour que moi, je dis qu'un bear market soit vraiment un bear market, ça doit dépasser 50% de retracement. Alors, le 50% de retracement, on l'a atteint en janvier, avec une chandelle vraiment comme puissante. On a remonté un peu, on a fait un swing high. Le swing high, là, ici, j'en ai parlé matin. Si vous êtes alerte, vous allez comprendre que ce swing high, là, qui est là, dès que avril, ça avait terminé la chandelle, c'était un signe que le bear market continuait sa trend après un pullback. Alors ça, c'était un bon bear market. On est passé quand même de 45 à 18 000. Là. C'est assez une baisse de prix énorme pour aller chercher de la liquidité. Et quand que j'ai fait ma vidéo matin, moi, qu'est-ce que je voulais dire, que je n'ai pas mentionné, c'est qu'après le pullback qu'on a eu ici, on avait de l'espoir que ça remonte. Okay? Mai, juin, juillet. Mais là, on a fait un smart money reversal. On a pris la liquidité du mois de mai, du mois de juin, on est en monthly Bitcoin. Vous voyez la chandelle verte qui est là, ça c'est juin. En juillet, on a rincé, okay? On a comme pris la liquidité, la petite mèche, et on continue à descendre et on n'a jamais été capable de remonter à un niveau que je juge très important, niveau de retracement de 29, qui est appelé le 30. Là. Alors, si c'est pas capable de remonter plus haut et fermer plus haut, ça ne va pas repartir tout de suite vers le haut. Tenez ça en note, prenez une photo et plus tard, vous viendrez voir que j'ai raison. Là, on chute depuis ici, juillet, août. Et si août termine avec un swing high, okay, possible swing high, c'est pas encore fini le mois d'août, il reste 2 semaines. On va créer un swing high qui va être assez terrible parce que ça va continuer à chuter. Et ça va chuter où? Je vais vous le dire exactement. C'est plutôt facile. When you know, you know. Okay, comme les Anglais disent.
on a un beau fair value gap ici que je vais vous mettre. Oups. En bleu. OK. Alors ça. Ici, si on termine le mois de août avec une chandelle noire comme ça, puis qu'elle ne vient pas dépasser le plus haut du milieu, OK, une à gauche plus basse, une à droite plus basse, ça fait un swing high. Logiquement, on va descendre. Il y a ici un fair value gap. Alors, le marché, il a été chercher des stops. Ici, je pourrais l'appeler stop, OK, les buy stop. Maintenant, je vais vous apprendre un truc, ouvrez bien vos oreilles. Les marchés, ils vont chercher les stops. Et ensuite, ça rebalance. C'est juste comme ça que ça fonctionne. S'il y en a qui ont compris mon message, vous allez avoir devant vous des portes qui vont s'ouvrir. OK? Le marché, il purge la liquidité ici des buy stop des gens qui ont acheté. Et malheureusement, ils ont mis leur stop là. Et on vient juste faire un petit genre de Smart Money Reversal. C'est pas mon terme à moi, là. C'est le terme de mon mentor ICT, qui est SMR, Smart Money Reversal, ou Smart Money Technique. Il y a plusieurs termes là. Alors, ça veut dire qu'on va descendre et on va aller rebalancer dans un fair value gap ici qui n'a pas été rebalancé. Alors, ça, c'est une imbalance. La imbalance qui est là. OK? On n'a pas le choix, un jour ou l'autre. Oups. Ça doit être rebalancé. OK? On va donner une photo de ça et vous allez voir que ça tient pas mal la route. Ça ne veut pas dire que la chandelle va aller là d'une shot. On pourrait niaiser, reprendre après ça des buy stop, redescendre dans un nouveau fair value gap qui se créerait dans les prochains mois. Pas parce qu'il y a une chandelle ici qui va se rendre en un coup ici. Mais ça, dans le futur, ça va retourner là. Dans les alentours d'à peu près 19 000. On va dire, OK, on va marquer ça ici. 19 000 $. Je crois que c'est le prix qu'on va arrondir. Là. On va commencer à niaiser pour des 200-300 $. Là. Alors, 19 000 $, je crois que c'est le prix où ce qu'on se dirige. Quand? C'est la personne qui le sait. Mais une chose est sûre, c'est que si vous êtes des vendeurs à contrat, okay, par exemple un contrat perpétuel, ben, vous faites de l'argent présentement en vendant le Bitcoin. Okay? Ça, c'était le total de la capitalisation. Comme j'ai dit, vu qu'on ne repasse pas en haut de 1,29 trilliard, c'est inquiétant parce qu'on est incapable et on niaise depuis longtemps pour la capitalisation totale de la crypto. Et XRP, ben, on a purgé ici, on a ensuite rebalancé, ensuite on a fait un Smart Money Reversal au mois de mai 2023. Par la suite, on a purgé à cause de cette chandelle-là. On a été chercher quoi? Un autre rebalancement ici, okay, qui date d'un bon bout, entre mars à mai, qui est un autre fair value gap ici que je peux identifier. Vous savez la puissance de ça? Sûrement pas. Ceux qui sont allumés et qui vont comprendre, ils vont apprécier mes vidéos. Et comme j'ai dit un matin, je vais partir une nouvelle chaîne YouTube de trading, parce que je sais qu'il y a beaucoup de monde qui aime le trading, et je vais montrer un paquet de choses que personne ne montre, ou que les gens chargent une fortune pour enseigner. Alors, venez sur ma chaîne, je vais vous montrer plus que la base pour pouvoir partir du bon pied et ne pas commettre les erreurs que j'ai commises. Alors, ça, le fair value gap, on l'a atteint avec la nouvelle de la SEC le 13 juillet, en quoi qu'il ne servait pas de sécurité. On a monté et on a été incapable de purger ici à 91 centimes 61 le high du 22 du mois de février 2022. Là, on est parti pour redescendre. J'avais mentionné qu'il y avait un gap qui est en train de se former, mais on vient de le combler sans qu'il n'y en ait jamais eu un. Alors, mon inquiétude, c'est 45 cents. Sinon, ça va être 41 cents. Et juste pour faire peur un peu au monde, oups, ici, il y a un fair value gap qui n'a jamais été rempli. OK, une petite partie, mais il y a une possibilité que ça descende dans les 8 centimes. OK? Il y en a qui vont avoir peur en disant ça, mais c'est ça la vie. Qu'est-ce qu'on sait? Peut-être qu'ils vont vouloir cracher les marchés bien comme du monde pour pouvoir racheter dans des prix plus qu'intéressants les BlackRock de ce monde. OK? Alors, c'est pas mal ça que j'avais à dire pour aujourd'hui.
L'euro, ça n'a pas changé, là. Lui aussi, il a pris une bonne claque. Et on a toujours un beau monthly fair value gap qui est là, qui reste à aller taper dedans. C'est pas parce qu'on tape un peu dedans qu'il faut le remplir au complet, mais juste le fait de toucher, ça donne un scénario pour un futur achat quand on tombe dans le fair value gap monthly. Je l'ai dit, monthly, basez vos analyses là-dessus. Vous ne serez pas déçus, vous allez toujours être dans le bon sens à 80% du temps. Merci beaucoup d'avoir écouté. Je vous dis à la prochaine vidéo. Et faites attention, les marchés, c'est dangereux, comme on a pu voir. La crypto, ça chute énormément vite. Et j'ai hâte de voir la réaction pour le S&P 500 et le Nasdaq qui vont sûrement subir demain des grosses pertes. Alors, je vous rappelle, la crypto est vraiment dans le rouge. Opportunité d'achat si vous avez du cash. Mais encore là, c'est une question de budget. Et faites attention, comme j'ai dit, c'est dangereux. On peut voir le rouge, comment que ça peut virer de vert à rouge suite à une nouvelle, comme par exemple Evergrande Day, à China Evergrande Day. Merci et à la prochaine vidéo. Ciao!